Allez, cette semaine, on taille le poirier. Je vous l'ai promis, on le fait. Donc, le poirier. Je vous ai dit la semaine dernière que le poirier aimait la verticalité. On le voit, ça pousse très vertical. Donc, c'est un peu plus chiant à ramener à l'horizontale. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des ficelles et j'ai arqué mes branches. Donc, voilà, j'ai pris des ficelles, je les ai tirées vers le bas, je les ai attachées là. On les a laissées un petit peu trop longtemps, j'ai un petit peu d'étranglement, mais c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va supprimer celles que je n'ai pas pu arquer la première année. Donc, on va les supprimer. Et vous vous souvenez du biseau inversé? Eh ben, on agit exactement de la même façon chez les poires. Donc là, je supprime cette grosse branche. Alors, c'est vrai qu'elle portait beaucoup de fruits. Hein, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et là, le choix, c'est de la supprimer pour obtenir une branche qui sera plus intéressante. Parce qu'en plus, elle venait gêner celle qui est ici, qui, elle, porte aussi beaucoup de fruits et qui est à la bonne place et dans le bon sens. Ce qu'on va faire, c'est que ça, si on peut, mais ça va être compliqué, c'est de venir la coincer dessous. Alors, on va pas y arriver. Donc, on va la virer. Tac. Là, ce qu'on peut faire, on va aller chercher tout à l'heure, on va prendre un élastique ou une ficelle et on va venir l'accrocher à celle-là pour venir l'arquer. Celle-là, pareil, on va venir l'arquer, je pense qu'on va l'attacher ici. Parce que le poirier a du mal à descendre. Hein. Donc, nous, en verger, on le fait pas. Excusez-moi. Ça chatouille le nez. On le fait pas, mais on l'obtient grâce aux fruits, en fait. Hein. Les fruits vont finir par arquer. Mais c'est vrai que si on peut le faire dès la première année, ou coincer sous un fil, on le coince dans les fils, on les coince sous les grosses branches d'à côté. Et ça marche bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi choisir une flèche. Donc là, on va virer cette petite flèche qui sert à rien. Là, on a 3 flèches. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Donc, on va supprimer 2 flèches et on va, hop là, flécher au bout pour toujours dans le but de rigidifier. Et donc là, en poire, ce qu'on veut, c'est que la branche reste à l'horizontale et ne descende pas. Donc là, comme on a des bourgeons à fleurs en bout de branche, là on en voit un. Il se voit sur la vidéo? Ouais. Donc, ce qui va se passer, c'est que la branche va faire ça. Et on veut pas, parce que si la branche descend, comme la sève de poire veut monter et a énormément de mal à descendre, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va flécher au dernier fruit. Dernier fruit de la branche, là. Donc là, on a un bourgeon à fleurs ici. Donc, on va ébouter juste après le dernier fruit, là et là. Ce qui va permettre de rendre une certaine rigidité à la branche. Alors, si vous voyez ça sur vos poiriers, en fait, les petites baguettes, là, elles ont séché, elles sont mortes. Et si on regarde à l'intérieur, en fait, on voit qu'il n'y a plus de moelle. Il n'y a plus de moelle à la place, c'est une espèce de sciure. Et en fait, ça, c'est un parasite qui vient manger l'intérieur de la moelle et qui fait crever les petites baguettes. Alors, quand vous en voyez en cours d'été, vous les supprimez, vous les brûlez. Comme ça évite que les larves, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, ça évite que les larves ne sortent ensuite pour aller repondre sur vos poiriers. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire sur ce poirier. Là, on a 2 branches qui viennent un petit peu se frotter l'une à l'autre. Alors on va essayer, on va en virer une, hein. On va virer la plus basse, toujours avec ce biseau inversé dans le but d'enlever les boutons de chandelle et de laisser les boutons de baguette en dessous. Là, ici, on a une branche qui arrive à l'horizontale et puis une qui commence à monter là. On va virer cette partie-là. Alors, dès qu'on coupe sur une branche, on va la rigidifier. Donc là, déjà, on va lui apporter un peu de rigidité et éviter qu'elle ne descende vers le bas. Ensuite, on coupe ici au dernier bouton à fleurs. On va enlever ça. Et en faisant ces petites coupes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va favoriser ces sorties-là. Et en fait, ces sorties-là, si on arrive à les coincer correctement, c'est l'avenir de votre branche. Puisque quand celle-ci va être trop grosse, trop vieille, etc., on viendra couper ici et puis c'est celle-là qui prendra la suite. Celle-ci n'est pas intéressante parce qu'elle est en plein milieu de la branche. Là, on va enlever toutes les parties mortes et couper au dernier bouton dans le but de rigidifier la branche. Là, on vient coincer la petite baguette. On coupe ici. Là, bouton à fleurs, on coupe. Ça, on supprime. Ça, c'est mort, on supprime. Et là, celle-ci, on va supprimer ici aussi. Toujours au dernier fruit. Comme ça, notre branche rigidifie, reste à l'horizontale et ne va pas plus bas. Ça, ce qu'on va faire cette année, c'est que nous, on va l'accrocher ici et on va l'amener à l'horizontale. On va supprimer les parties mortes. Mais on va pas les bouter. Ouais, si, on peut les bouter, mais c'est
On va attendre 1 an avant de l'ébouter, puisque déjà qu'elle est rigide, si on la rigidifie davantage, ça va être compliqué. Je suis en train d'écraser le rosier, moi. Tac. Et tac. Et voilà. Là, la taille de mon poirier est faite. Alors, si on regarde sur un jeune poirier qui est juste là, hop là, c'est détrempé, rien de ça. Là, on a un jeune poirier donc qui a poussé. Donc, la greffe a été faite. Je les ai greffés quand cela je les ai greffés début 2024. On les a plantés. Ouais, c'est ça, début 2024. On les a plantés. Donc, il était haut comme ça après la première année de greffage. Donc, il a fait déjà une pousse d'1,50 m. Et l'année dernière, en 2025, il a poussé d'à peu près 60 cm. J'ai juste fléché le bout. Et ça va en fléchant le bout, ça va forcer la sortie de branches sur les côtés. Donc là, il faut que je le tuteur parce qu'il part pas droit. Il y a les vents d'ouest qui le poussent. Donc, il faut que je le tuteur et ça va être bon. Et on va regarder juste quand même, parce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, c'est sur les jeunes pommiers. Sur les jeunes pommiers, ou pareil. Voilà, malheureusement, j'ai eu de la casse sur la tige principale. Bon, voilà, ça a cassé, donc c'est pas grave, il est reparti un peu moins droit, mais bon. Et là, on a un bouton à fleurs au bout, donc si on le laisse, notre arbre, il va plier comme ça. Donc, on le coupe pour rigidifier l'arbre. Et je vais faire donc tous mes jeunes arbres comme ça. Et puis, bah, ça va être bien pour cette année. On a encore un poirier ici qu'on peut regarder si on veut. Alors, celui-là, c'est pareil. J'ai eu de la casse sur la tête. Merci Fripouille. Là, on a 2 trucs. On a soit une flèche ici qui repart, qui est plus intéressante que celle-là. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle s'arrête avec des boutons à fleurs. Ce qui fait qu'en fait, elle ne repartira plus vers le haut. Donc là, ça va paraître très drastique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur celle-là. Donc, je vais supprimer toutes les branches, pour ainsi dire. Et là, donc j'avais déjà fléché parce que je suis déjà passé l'autre jour. Je vais la retutorer bien droit. Et là, je vais avoir quelque chose qui va continuer de monter. Parce que moi, je voudrais qu'il atteigne à peu près 3 mètres de haut, quoi. 2,50 m au moins. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram aussi. Vous cherchez l'autonomie à la Noé. C'est exactement le même nom sur tous mes réseaux. TikTok, Instagram, Facebook, mais je publie plus, et YouTube. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, si vous avez des revendications, parce que c'est pas comme ça qu'on taille, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, voilà, c'est ma taille, c'est la taille que je pratique. Maintenant, il y a tout un tas de tailles différentes. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le redis parce qu'il y a toujours des cocos pour dire c'est pas comme ça qu'on taille, tu connais rien et tout. Donc je n'y connais pas rien, je pense. Je taille 26 000 arbres par an depuis 3 ans. Maintenant, c'est la taille que je pratique. Vous pratiquez une autre taille, très bien, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Moi, je connais pas spécialement les autres tailles. Je connais celle-ci, donc je vous montre celle que je pratique. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, soirée, matin, comme vous voulez, selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.